Dans les questions de mariage, il est reconnu en islam, il est admis le fait que une femme fasse des avances auprès d'un homme, généralement par intermédiaire, protocolairement par intermédiaire. Il y a deux cas où certaines femmes, généralement les divorcées ou bien les veuves, qui rencontrent des situations telles que il y a nécessité de vivre le halal, de rester dans la pudicité et la chasteté islamiquement parlant, c'est-à-dire ne s'offrant pas aux hommes de manière interdite par Allah, les créateurs. C'est-à-dire seulement par nikah, par mariage noué de manière officielle, au lieu de tomber dans ce que l'islam appelle la prostitution, ne pas être prostituée. Islamiquement parlant, prostituée renvoie à des femmes qui donnent leur corps sans passer par des protocoles islamiques nikah. Donc, alors il y a ces femmes qui, résistant contre cela, peuvent ou s'ouvrent en proposant un homme qu'elle trouve passable pour le mariage. Et cela n'est pas condamné, cela est reconnu en islam. Généralement, il faut utiliser les intermédiaires, les imams. C'est une pratique qui n'est pas trop connue dans nos villes, dans ce temps-ci. Mais elle existe et il n'est pas haram, ce n'est pas un acte interdit ou proscrit en religion. Ces derniers temps, certaines femmes se plaignent des attitudes des hommes. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais interpeller nos frères, nous interpeller nous tous hommes. Si des cas comme ça nous arrivent, de savoir gérer la situation, de savoir respecter ces femmes, de pouvoir honorer ces femmes, voir l'aspect qu'elles se sont lancées dans cela pour préserver l'honneur et la dignité, pour maintenir la pudicité et la chasteté. Et ça, c'est une valeur. Être un homme qui aide une femme dans une situation comme ça, c'est un acte louable. Malheureusement, la mauvaise éducation qu'on a actuellement dans ce monde moderne fait qu'on se moque de ces femmes, fait qu'on exploite ces femmes aussi. Alors qu'en cela, nous piétinons les prescriptions religieuses islamiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre ce genre de comportement. Il nous exhorte à mieux se comporter à l'endroit de femmes. Allah dans le Coran, sourate 4, verset 19, nous incite à nous comporter convenablement envers ces femmes, envers les femmes en général, et particulièrement celles avec qui on se sépare malgré les conflits et la séparation. Comportez-vous convenablement à leur égard. S'il faut se comporter convenablement, cela renvoie au respect de droit, à la justice, à la protection de l'honneur de ces femmes, à la dignité, au bon traitement humainement acceptable à l'endroit de ces femmes. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur parmi vous, c'est celui-là ou ceux-là qui se comportent bien envers les femmes, envers leurs épouses ou envers les femmes, prenons le cas. Ces hommes qui se comportent bien envers les femmes sont le meilleur. Autrement dit, pour être meilleur dans cette communauté, dans cette religion, dans ce monde, dans ces ummas musulmans, il faut en tout cas avoir également la caractéristique d'être un bon époux à l'endroit de sa femme ou un bon Joe à l'endroit des femmes. Autrement dit, généralement, c'est en face de femmes que la vraie nature de l'homme se découvre. Tous ces hommes-là qui se comportent mal, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent jamais se prétendre ailleurs qu'ils sont de bons hommes, non. Des bons humains, de bonnes créatures, non. C'est en face de la femme, de l'épouse, que la vraie nature de l'homme se découvre. Si tu peux te cacher devant toutes les autres personnes, chez ta femme, avec les situations, les tentations qu'il y a, les expositions qu'il y a, on est toujours découvert. On est toujours appelé à sortir ce qui se cache en nous. C'est notre vraie nature qui se découvre. Donc si on arrive que l'homme continue à être bon, malgré les tumultes, les réalités de foyer, c'est que cet homme, c'est une bonne personne.
Voilà pourquoi le prophète a dit les meilleurs des hommes, c'est ceux-là qui se comportent bien à l'endroit de ces femmes. C'est l'un des sens de ce message. Mais revenons à cet enseignement du prophète Mohammed. Les hommes doivent être bons envers les femmes. Et comportons-nous convenablement. Et ces femmes avec qui vous nouez la relation, et qu'elle avait commencé, elle avait fait les premiers pas, elle avait fait les avances. Nous devons les respecter, nous devons protéger. Si notre environnement ne comprendra pas la situation, gardez l'information en privé. Mais gérons l'honneur, gérons la relation, préservons, protégeons. Aimons cette femme comme elle se doit, comme il se doit, comme elle doit être aimée. Apportons à cette femme les droits et les privilèges qu'elle mérite. Nous serons questionnés ce jour-là. Malheureusement, ces derniers sont les Quinois, les Aïrois, les Congolais se comportent irrespectueusement à l'endroit de ces femmes.